Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de décembre 2022. Là c'est pour le signe d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux. On va aller voir les messages principaux pour ce mois de décembre. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Bienvenue et merci. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations, c'est uniquement via le site. Vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est aussi uniquement via le site. Il y a tout sur le site. Dans l'onglet réservation en ligne, donc c'est tout à droite. Là, c'est pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Donc le mois de décembre pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Allez, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, pour les Verseaux, Balance et Gémeaux, pour le mois de décembre 2022. Alors, ça tombe bien parce que ça, c'est en lien avec les signes d'air, justement. C'est tout ce qui est en lien avec le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc peut-être que le relationnel va avoir un impact important pour nous pour le mois de décembre. Donc peut-être au niveau des amis, peut-être au niveau de la famille. Au travail, je sais pas, on va aller voir. Donc le relationnel avec 3h33. Alors on continue, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Hop. Et voilà, allez c'est parti. Donc pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux pour le mois de décembre. Donc là on va prendre les énergies générales. Hop. Extraordinaire. Extraordinaire au niveau des énergies générales. On a une reine de pentacle et on a un 4 d'épée. Reine de pentacle, clairement, c'est la stabilité. La stabilité, la confiance, la rigueur. Bon, voilà, c'est une femme qui a... comment je pourrais dire ? C'est très fécond avec la reine de Pentacle. C'est très fécond, c'est très abondant, c'est très riche. C'est une femme qui sait symboliquement, qui met tout le monde à l'abri du besoin en fait. Sa famille, vous voyez. Donc symboliquement, c'est une femme qui est dans sa complétude. Et ensuite, alors femme, homme, bien sûr, ne vous bloquez pas. Et ensuite, avec le 4 d'épée, il est question de guérison. Il y a quelque chose qui est en train d'être guéri. Ou vous avez encore besoin de temps en temps de ces petits temps de guérison pour aller vers votre complétude, votre stabilité financière, matérielle. C'est ça la reine de Pentacle. Symboliquement, elle a réussi cette femme. Donc, elle a beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de rigueur. Elle est capable de mettre des choses en place. Des idées, elle en a toujours, mais c'est pas que des idées, c'est-à-dire qu'elle a une idée, parce que c'est pas que la reine de bâton là, c'est la reine de pentacle, donc elle a une idée, elle a un objectif, mais elle va au bout, et derrière, il y a du résultat. Il y a du résultat dans la stabilité. C'est une femme qui est, alors symboliquement, c'est une énergie, mais c'est une femme qui prend soin de sa famille, qui, voilà, comme je disais tout de suite, est capable peut-être de mettre sa famille à l'abri du besoin. Donc, il est question de... Alors, pour certains, c'est en mettant toutes ces choses en place, en récoltant des choses que vous êtes en train de guérir. Donc on s'investit pour quelque chose qui va être fécond, il va y avoir un rendement quelque part.
Et en faisant ça, ça nous amène à guérir. Alors, la guérison, le 4 d'épée, c'est pas que guérir pour guérir, c'est des temps de pause, voilà, pour soi, des temps de repos. On a besoin peut-être pour, je sais pas, mettre un projet en route, mais surtout pour qu'il aille au bout, on a besoin de guérir quelque chose pour retrouver cette stabilité. Ok, c'est intéressant. Non, j'allais faire, non, mais j'ai déjà fait la coupe. Alors. Mhm. Alors, ok. En défi, les amis, on a le diable. Défi challenge. Alors, envie, passion. Alors, c'est pas que envie, c'est passion, mais passion destructrice pour certains. Ça peut être, alors, attention à la manipulation quand même. Attention à la manipulation. On a un défi, on a un challenge. C'est une énergie très très forte, le diable. Ce que je ressens, c'est qu'on peut être tenté de faire quelque chose. On peut être tenté de... Il y a de l'as de bâton, je parlais d'un nouveau désir, enfin pas un nouveau désir, mais avec la reine de Pentacle, je vous ai dit, il y a un désir et on va au bout. Oui, il est là le désir, avec l'as de bâton, je le sentais. Il y a quelque chose on veut le réaliser et pour ça on va tout mettre en œuvre. L'énergie qui représente notre force, c'est le 10 de coupe. Donc, la complétude, oui, mais au niveau émotionnel. Donc, peut-être qu'on a, je sais pas, notre force, c'est l'amour que l'on a alors pour nous-mêmes, pour nos enfants, l'amour de nos enfants, l'amour autour de nous. Pourquoi pas? C'est très 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 stable le 10 de coupe. Le 10 de coupe, comme vous pouvez le voir, c'est une famille heureuse. C'est une famille dans le partage. Alors bien sûr qu'il y a de l'abondance, mais on n'est pas sur le 10 de denier. C'est de l'abondance, oui, bien sûr, comme je disais, mais beaucoup d'amour, beaucoup de partage, de bienveillance. C'est très très stable émotionnellement. C'est pas mal les énergies là. Alors, je vous montre les autres cartes. Au niveau de tout ce qui est la sphère, alors émotionnelle, mais le chakra du cœur, on est plutôt sur l'amour, le sentimental, justement, parler de relationnel. Peut-être des liens familiaux aussi pour certains, parce que bon, on est vraiment au niveau du cœur, donc vous adaptez. On a un 9 d'épée. 9 d'épée, ça nous parle de quoi? De persévérance, de lutte. On doit peut-être, alors, défendre une certaine position, défendre un territoire, défendre des valeurs. On doit camper sur, peut-être rester campé sur ces positions, si ce sont des bonnes positions. Donc, au niveau de tout ce qui est l'activité, notre quotidien, le travail, la sphère professionnelle, je développe, vous inquiétez pas, je vais recouvrir. Donc, pour nous, pour le mois de décembre, j'ai justement l'as de bâton. Donc, il y a bien une nouvelle énergie, une nouvelle idée, un nouveau désir, une nouvelle passion, quelque chose comme ça. Par contre, j'y vais ou j'y vais pas. J'ai peur d'y aller, j'ai peur de me planter aussi avec le diable. Notre vie intérieure, regardez, on a la reine de Pentacle, on a le 10 de coupe et on termine avec un 10 de denier. Je vous ai dit, c'est pas le 10 de denier, il est là. Il est là. Donc notre vie, nous, dans notre quotidien, dans notre vie intérieure, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment créer alors de l'abondance pour soi, être bien avec ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses amis, les gens qui comptent pour nous. Alors, ok, on va recouvrir tout de suite. Évidemment, vous vous doutez bien, le diable en défi. Alors, pour certains, il y a une peur. Peur d'écouter cette nouvelle étincelle qui est à l'intérieur de vous. On va pas se mentir. Le diable, c'est un truc qu'on n'a pas vu venir, aussi pour certains. Pourquoi? Parce que le diable, il y a un film, c'est quoi? Le diable s'habille en Prada? Non, je sais plus. Enfin, moi, je l'ai pas vu, mais il me semble que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, symboliquement, le diable, vous voyez, il va... alors, il va donner un petit peu d'argent, donc là, au garçon, il va donner une glace à la petite fille, à la jeune fille. Vous voyez, bon, il va acheter, il va manipuler. Je te donne ça pour obtenir quelque chose. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, peut-être que c'est cette énergie qui va vous pousser à sortir de quelque chose parce que vous sentez qu'autour de vous, attention, il y a peut-être des gens, des personnes qui ne sont pas forcément très très bonnes. D'où l'importance de prendre ces temps de 4 d'épée pour se reposer, faire le vide. Parce que comme vous pouvez constater, là, elle n'est pas en train de se prendre la tête, elle est simplement en train de se reposer. Ça, c'est le repos du guerrier. J'aime bien l'associer, associer cette expression aux 4 d'épée. Le repos du guerrier. De toute façon, quand je vois le 9 de bâton, il y a des choses à mettre en place. Alors, au niveau sentimental, je sais pas, j'ai l'impression que pour certains, vous connaissez vos valeurs, vous connaissez... Vous êtes en fait dans une stabilité. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est quand même relativement
stable dans l'ensemble. Au niveau sentimental, maintenant, si vous voulez quelque chose et que vous savez au fond de vous que c'est bon pour vous, que c'est juste pour vous, que vraiment, c'est pas votre ego. Alors attention, le mauvais côté de l'ego, on vous dit oui et il faut rester campé sur vos positions. Il faut défendre vos valeurs. Je vais prendre un exemple. Vous faites une nouvelle rencontre. J'y vais ou j'y vais pas avec le diable. Oula, je suis tentée d'aller voir. Il est question quand même de tentation aussi avec le diable. Hein. Donc c'est pas une petite énergie, ça peut être une belle énergie le diable. C'est pas toujours négatif. Elle n'a pas un côté toujours très sympa, c'est vrai. Mais le côté positif, c'est le côté tentation. Pour certains, attention parce que vous êtes pris dans une espèce de dépendance affective. Vous êtes dépendant de quelqu'un qui se présente un petit peu comme quelqu'un. Alors, je vous donne une énergie. Hein. Après, vous remettez les choses dans leur contexte. Qui se présente comme quelqu'un de bien, mais qui cache quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais par rapport à vous, par rapport à vos objectifs, à votre ancrage, à ce qui vient à vous, bon, bah au niveau sentimental, on me dit, il faut vraiment, alors, vous positionner. Si ce que vous voulez, c'est ça, parce que votre force, non, je me suis plantée. J'ai inversé les deux. Le 10 de coupe. 10 de coupe, on a une vraie stabilité émotionnelle là. On a une stabilité émotionnelle, il y a des gens autour de nous qui nous aiment, qui nous le prouvent aussi parce que le 10 de coupe, tout le monde est heureux. Vous, votre énergie, reine de pentacle, avec une vie intérieure 10 de pentacle, c'est hyper stable. C'est très très stable. Donc, pour moi, ce diable, ça peut être en lien avec quelque chose qui est encore à l'intérieur de vous dont il faut arriver à vous détacher. Maintenant, ça peut être, j'en sais rien, vous êtes bien stable, voilà, dans votre célibat. Puis vous rencontrez quelqu'un. Bon, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, c'est je me laisse un petit peu tenter ou pas. J'écoute un petit peu, voilà, ça me parle aussi de pulsion, hein, tout ce qui est pulsion sexuelle et tout aussi. Alors attention, partez pas dans des travers, c'est pas ce que je dis. La sexualité fait partie de la vie. Et bon, c'est quand même un moment justement où on est dans le don, dans le je donne, je reçois. La sexualité, c'est ça aussi, hein, c'est un partage, hein, évidemment, vous savez. Donc là, ça peut être ça. Et du coup, on vous dit si vous rencontrez quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, bon, bah vous, si ce que vous voulez, hein, c'est être bien avec vous-même et que la personne en face de vous vous dit oui, 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 attendez de voir. Parce que là, ça demande de l'endurance. On nous parle d'endurance quand même pour la vie sentimentale. Alors, j'ai dit je recouvre et puis je suis partie dans l'explication. Oups, mes cheveux. Alors, sur le diable, donc on a dit un défi, un challenge. Non, pas tout ça. Toi, je t'ai... Ah, ok, voilà. Je parlais d'une emprise émotionnelle et... Ouais, ok. Bon, j'ai le diable et j'ai le roi de coupe. Là, clairement, on a quelqu'un en face de vous qui se dit stable émotionnellement. Ou pour certains, vous pensez peut-être que c'est vous qui êtes stable émotionnellement. Alors, pourquoi je dis émotionnellement? Parce qu'on a un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le... qui prend soin des autres. Donc, qui prend soin de sa famille. De toute façon, on a vraiment beaucoup de cette notion de famille, de bien-être à la maison. Alors, qu'on soit seul, accompagné, peu importe. Avec des enfants, sans enfants, peu importe. Et là, ce que je ressens, c'est que ce qui peut venir nous challenger, c'est... peut-être aussi au niveau professionnel, parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle étincelle. Alors, dans le travail, dans le quotidien, c'est-à-dire notre vie tous les jours. Hein, bon, ok. Alors, j'ai l'impression, pour certains, j'ai peur d'y aller. Le diable, il y a des peurs. C'est bourré de peur, le diable. J'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être manipulée, j'ai peur de... C'est ça le diable. Bah ouais, mais avec un roi de coupe, je pense qu'on peut y aller. Je pense que c'est pas un souci. Par contre, si, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites, ouais, mais bon, moi j'ai des enfants, il ou elle n'en a pas, ou moi je veux des enfants, et vous le dites en fait. Vous voyez, c'est ça, le 9 d'épée, c'est vous dites ce qui est ok pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et si c'est vraiment... c'est pas l'ego là, c'est un désir du cœur, si on est dedans, vous restez campé sur vos positions. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Donc, en défi et en challenge, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir vous titiller au niveau émotionnel et ça va venir vous faire peur. Donc, j'y vais ou j'y vais pas. Ça peut être une nouvelle activité professionnelle. On est tenté d'y aller. On a envie d'y aller. Le défi, écoutez votre désir, écoutez vos envies, écoutez la passion qui est vraiment à l'intérieur de vous.
parce que visiblement avec le roi de coupe, c'est quand même assez intéressant. Ça me parle d'une belle stabilité émotionnelle, oui bien sûr, mais le roi de coupe, il est directement connecté à son cœur. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui reçoit. Alors lui, il n'attend pas de recevoir, parce que c'est symboliquement le roi de coupe, on pourrait le représenter comme un papa hyper bienveillant, quoi, qui est là pour ses enfants, qui est là pour sa femme ou son mari, hein, si c'est le cas. Voyez, qui est là pour les autres. Il n'attend pas de retour parce qu'il est bien avec lui-même. Donc le défi, je pense que ça peut tenir la route. Ça peut tenir la route. Je reprends une carte tout de suite. Ouais, mais pour ça, on me dit, voilà, mais on a peur de faire un choix. Vous voyez? Alors, on dépose un fardeau d'abord, parce que le 10 de bâton, alors, on a réussi à mettre des choses en place. Vous voyez, dans le quotidien, on a un as, donc un nouveau défi, une nouvelle envie, un nouveau désir. Oui, alors, ça peut être quelque chose de nouveau dans l'activité professionnelle. Et du coup, on se dit, ouais, mais attends, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Ce sont des peurs, on vous dit oui, bien sûr. Mais pour ça, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Vous allez y arriver, mais beaucoup d'énergie. Oui, avec le 10 de bâton. Donc ensuite, une fois qu'on a réussi, il faut déposer les balais, là, vous voyez, les bâtons. Il faut les déposer parce que c'est compliqué. On ne peut pas avancer comme ça. Alors, pour certains, vous êtes bloqués ou vous vous êtes empêché de faire quelque chose. Oh, il y a des gens qui ont encore besoin de temps. Alors, on va aller voir. Vous avez besoin de temps, pourquoi? Parce qu'il y a encore un truc à guérir avec le 4 d'épée là. Il y a encore un petit truc. C'est un petit chouïa. C'est pas quelque chose de grave. Relationnel. Donc si on a besoin, on va voir ses amis. Si on a besoin, on se reconnecte à sa famille. Aux personnes qui sont autour de nous là. Parce qu'il y a des gens autour de nous. Alors au niveau sentimental, sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux? Et ben voilà. Alors, on continue, on va au bout de quelque chose parce qu'on sent qu'on doit faire de la place, on doit se libérer de quelque chose, on doit retrouver de l'insouciance, en tout cas c'est ce qu'on veut. Donc, on continue de tenir la barque, de tenir l'endurance, parce que là ce que je vois c'est un saut d'obstacle, vous savez, un saut de haie par exemple, où à chaque fois il y avait un petit obstacle. Bon, on a avancé, bim, un obstacle, ok, mais là on arrive bientôt au bout avec le mat, le fou, qui représente le 0. Donc on est sur arcane majeur encore. Hein. On a le diable, on a ça. Bon, intéressant. Ok, donc le mat, vous voyez, il est question de faire de la place. Il est question de se libérer. On va vers une délivrance pour certains. Donc on est quasiment arrivé au bout, vous voyez. Donc on se libère d'une emprise. On se libère d'une dépendance affective. Parce que là, clairement, c'est ça. Pour certains, on est bloqué dans une dépendance affective. Qu'on soit en couple ou célibataire. Ou au niveau familial. Pour certains, c'est ça. Il y a encore une dépendance affective. Il y a encore des peurs. Peur d'être heureux. Peur de mériter. Peur de ne pas y arriver, je pourrais comprendre. Ami signe d'air, mais peur de ne pas mériter. Pourquoi? Pourquoi on me dit ça là? Faut se libérer d'un truc là. Alors on va y arriver. Hein. C'est pas impossible. On va y arriver. Alors pour certains, peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, hein, vous voulez retrouver de la stabilité, vous vous rendez compte que ça fait trop longtemps que vous êtes en mode endurant justement, mais vous êtes seul en fait à courir. Alors, ou vous êtes célibataire et vous en avez marre de ce célibat, et en fait, vous étiez bloqué, alors peur de rencontrer quelqu'un, pourquoi pas? Parce que des fois, on a beau le vouloir, mais si on n'a pas été creusé au fond de soi-même pour comprendre d'où ça venait, bon... un peu de possessivité, un peu de jalousie aussi peut-être avec le diable, donc à voir. Il y a peut-être encore un petit chouïa, alors pour vous, pour quelqu'un dans votre entourage, bon, ok. Mais là en fait ce que je ressens c'est que pour certains, même si vous êtes célibataire, il y avait encore des peurs. On était encore peut-être dépendant d'une vieille histoire, d'une vieille relation, de quelque chose, d'un manque affectif pour certains. Et là on me dit, bon, on va au bout de cette libération. On y arrive, on y est. Et le mat, ce que j'aime bien avec cette énergie, vous voyez, c'est le 0. On n'est pas sur le 1 qui est le magicien, le battleur, où là on met des nouvelles choses en place. Là on fait de la place. Là on s'est libéré. On a été au bout de quelque chose. Le 9, on avait le 10. Je vous ai dit, on y est. Oui, on y arrive. Et derrière, on fait de la place pour autre chose. Donc attention à la communication. Hein.
En fait, ce qui est important, c'est de communiquer ses envies, ses désirs et de ne pas se voiler la face, de ne pas repartir. Vous voyez, le diable, on ne veut pas se faire avoir, on ne veut pas se faire manipuler. On ne veut pas, je te joue du pipeau et de la flûte, et puis voilà. Non, parce que le jour où on ouvre les yeux avec le 7 de coupe, ça peut faire un peu mal. Donc là, attention. Maintenant, au niveau de la communication, on va arriver, on se positionne et on maintient la position, c'est-à-dire, moi je veux des enfants. Oh bon, moi t'es gentil, j'en veux plus. Ok, oui mais moi c'est un désir du cœur. Peut-être que la personne à l'instant T, c'est juste qu'elle s'est pas remise en question et qu'elle se demande pas pourquoi. Elle a dit non, moi j'ai plus envie. C'est un exemple. Hein. Non, moi c'est bon, les gosses, j'en ai déjà 12. J'ai déjà une équipe, bon voilà, de foot. Non, mais c'est bon. Oui, mais moi j'en veux. Et nous, on vient juste de se rencontrer. Tu ne peux pas me demander de mettre mes désirs et mes envies de côté pour toi. Vous voyez le truc? Alors bon, évidemment, là j'ai pris un exemple 12 gosses. Oh si, ça doit arriver, je pense. Hein. Il y a des gens qui... C'est pas un jugement, hein. C'est voilà, pour la boutade, pour la plaisanterie, les amis. Ne vous bloquez pas. Alors, sur notre as de bâton, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour les Verseaux, les Balances et les Gémeaux. Merci. Bon, bah là, celle-ci, elle ne demande qu'à sortir. Bon, bah voilà, 8 de Pentacle. Ok. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans notre quotidien pour le mois de décembre. Alors, un nouveau désir, une nouvelle envie, oui, pourquoi pas. Bon, il y a un truc quand même qu'on n'a pas vu venir, je pense, avec le diable. Ou on l'a déjà vécu, ou on va le vivre là. Et en fait, on a peur de ce qui va se produire après. Ça va être stable. Parce que le roi de coupe derrière, c'est très 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 stable. Donc derrière, on peut y aller. Et quand je vois l'as de bâton dans notre quotidien au niveau du travail et un 8 de pentacle, bon bah là on a clairement quelqu'un qui retrouve confiance après peut-être une période d'inactivité. Vous voyez, parce que là on n'est pas très actif. Hein. Alors attention, je parle pas pour tout le monde, ça veut pas dire qu'on est tous allongés en train de se tourner les pouces, c'est pas ça. Mais là le 8 de pentacle, on parle vraiment de quelqu'un qui est très rigoureux, qui s'applique. Alors, ou vous venez de rencontrer, je sais pas, une nouvelle personne, je sais pas, nouveau responsable, machin, bon bref. Et puis, bah, au niveau du travail, il y a un engagement. Vous trouvez peut-être, je sais pas, oui, un nouveau contrat. Bon, bah, ok, ça se met en place. Eh ben, mais du coup, il faut fournir de l'énergie, il faut fournir de l'effort. Et c'est ça qu'on vous dit là. Donc, une nouvelle passion. Vous avez envie de lancer une nouvelle activité, de vous lancer dans quelque chose. Le diable, j'y vais pas. Ouais, mais j'ai peur. Oui, mais j'ai peur de pas y arriver. Oui, mais le roi de coupe, donc on peut y aller, c'est pas un souci. On peut écouter ce nouveau désir, ce qui peut venir à nous. Alors, ouais, si pour certains ça peut venir à nous. Ça peut venir à nous. Ou pour d'autres, c'est vous qui créez. Hein. L'as de bâton, on est sur une nouvelle opportunité. La chance de faire quelque chose, mais vraiment, c'est pas le mental, c'est pas l'as d'épée. C'est plutôt notre feu intérieur. Vous voyez, un désir, mais quelque chose qui vient vraiment du cœur. Et ensuite, derrière, eh bien, on s'y applique. On s'applique à la tâche. Vraiment. Et on s'investit. De toute façon, la reine de Pentacle, je vous ai dit, hein, elle a de la force, du courage, c'est pas un souci. Puis elle est hyper simple. Et derrière, je vous ai dit, elle va récolter les fruits. C'est abondant derrière. C'est fécond avec la reine de Pentacle. Et comme c'est notre énergie, c'est pas un souci. Donc, dans le quotidien, on va vraiment s'investir. Le 8 de Pentacle, vous voyez, on a, alors, c'est le tarot Histoire de sorcière. Donc, on a une sorcière qui est en train de préparer une potion magique. Mais elle doit faire attention parce qu'elle doit mettre peut-être 2 gouttes de ça, une de ça, et tata. Donc, en fait, ça lui demande vraiment beaucoup de concentration, de temps, d'investissement. Mais derrière, c'est pour un beau projet, c'est pour vous voyez, quelque chose de très positif, donc c'est assez intéressant. Oui, c'est ça, ça peut venir de l'extérieur, hein. Ça peut être quelque chose qui vient à vous avec l'as de Pentacle. Même peut-être une proposition financière, où on va gagner un peu plus d'argent, où on va moins perdre d'argent, des fois c'est pas mal aussi ça. Ouais, alors attention, ça peut aller très très vite avec le chariot, ça peut aller très très vite, très très vite. Et du coup, j'y vais ou j'y vais pas, j'ai peur. Alors, un déménagement, pourquoi pas pour certains? Parce qu'on est quand même sur un chariot, sur une arcane majeure. Chariot, ça nous parle de victoire et de succès derrière, mais ça peut aller un petit peu vite. Le choix, on doit le faire assez rapidement. J'y vais ou j'y vais pas? Je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Les amoureux, on est encore sur un choix à faire. Non mais, et le 2 d'épée, on est encore sur un choix à faire. Non mais c'est impressionnant. Bon bah les amis, hein, faut se positionner là. Il faut choisir, se choisir. Ok,
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, pas grand-chose. Hein. Notre vie intérieure, nous, ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être vieux. Et là, c'est Daniel Balavoine. Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. C'est exactement ça. Et bien, c'est ça, notre vie intérieure. On veut être heureux, on veut la paix, on veut être serein, on veut être bien avec les gens qu'on aime. Donc, au niveau du travail, on veut... Alors, peut-être, hein, ce qui arrive, ce qu'on met en place, bon, pourquoi pas. En fait, on s'investit parce qu'on sait que derrière, c'est quelque chose qui va nous apporter du bien-être. Bien-être matériel, bien-être émotionnel, bien-être financier. Tout ce qui est bien-être, en fait. Vous voyez? Donc, il y a de la passion, il y a du désir. J'ai le mental. On va pas se mentir, le mental, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal parce que la seule carte qui peut me parler de mental, c'est le 4 d'épée. Et on est justement plutôt un temps de guérison, un temps pour prendre du temps, justement. Vous voyez, c'est ça. Donc, on met des choses en place, on prend du temps pour se reposer. On met des choses en place, alors on récolte au fur et à mesure, hein, parce qu'avec la reine de Pentacle, on récolte au fur et à mesure. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Alors, j'avais envie pour le mois de décembre de prendre l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serf et puis de demander un message de mission de vie. Donc, pour les signes d'air, Verseau, Balance et Gémeaux pour le mois de décembre 2022. Il y en a 2. Oh, pas mal. Ah, oh, bah tiens, et attention, c'est ce que je vous ai dit. Bon, bah c'est extraordinaire. Alors, ils nous poussent au cul, les guides, ils nous disaient, oh, on a pris du retard. Pour certains, depuis le mois de mars. Bon, ça va, oui, non, mais oh, des fois, il faut leur dire, hein, calmos, parce que, bon, on n'est pas sur les mêmes temps, hein, les mêmes espaces-temps. Ici, ça va beaucoup moins vite hein, que sur d'autres espaces-temps. Donc, bon. Alors, c'est intéressant. J'ai justement une carte de mission de vie et j'ai une carte de blocage. Donc, vous allez voir à quel point c'est intéressant. Le généreux du savoir. Écoutez, hein, et en dessous, on nous dit déjà, on a déjà tout ça à l'intérieur de nous. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, bah non, mais tu es une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Donc, dans notre mission de vie, on a des choses à apprendre, à expérimenter, à vivre. Mais c'est pas tout, après il faut le transmettre ça. Donc le but là pour nous, pour le mois de décembre, alors c'est pas fini, je voulais la faire, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on nous dit on est dans l'apprentissage, mais ensuite cet apprentissage, toutes ces leçons de vie, on le retransmet derrière. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité. Et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. C'est extraordinaire. Ça arrive, donc c'est bon. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Bon. Alors, en dessous, on vous dit déjà, oui, bon, je vais pas tout vous lire, mais en gros, on vous dit que voilà, on n'a pas besoin d'être encore en train de s'imaginer, faire des formations, trouver ceci. Non, on est déjà pour beaucoup dans notre mission de vie. On a les capacités qui sont déjà là. On a les connaissances et il faut qu'on les transmette. Il faut commencer déjà là au mois de décembre. Ok, donc la deuxième carte, là c'est une carte de blocage et vous allez voir que ça peut venir ou de nous ou de l'extérieur. Alors, des fois on se dit, oh bon non c'est pas moi, le diable est sorti, donc ne me dites pas que c'est pas en lien avec votre ego, notre ego, parce que je m'inclus, je suis balance, bien sûr que si. La carte de l'ego. L'ego n'est pas de l'orgueil. L'orgueil fait partie de l'ego. Faut pas confondre. Ego, allez voir la signification, hein, si vous ne savez pas. Faut pas confondre, hein, vraiment. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part.
Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause. Non mais, et ça fait 2 fois qu'on nous le dit, mais c'est ressorti, donc c'est très bien. Et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Dépendance à quelqu'un. Dépendance affective à un papa, à un conjoint, à un mari. Bon, c'est un roi de coupe qu'on avait, donc ça peut être voilà un homme, mais vous bloquez pas. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres. Alors l'ego, il y a les peurs aussi. À te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres. Alors, vous prenez que ce qui résonne en vous. Des fois, tout ne nous parle pas. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Ou les peurs de ne pas mériter, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, cela peut être l'ego des autres aussi, d'un entourage. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. De toute façon, on reprend notre pouvoir là au mois de décembre. Peu importe comment, mais on le reprend. Donc, c'est pas un souci. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Non, ça c'est quand on se victimise, parce qu'on leur donne du pouvoir. N'oubliez pas que on prend sa part de responsabilité, mais on laisse les autres prendre leur part de responsabilité. C'est une amie qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Si tu regardes la guidin, je te fais un coucou, tu te reconnaîtras. C'est exactement ça. Donc, des fois, c'est aussi, vous voyez, on vous dit, c'est le fait de se comparer aux autres. Des fois, on fait ça pour faire plaisir à un mari, à une femme, à des enfants, à des parents. Mais au fond de nous, est-ce que c'est vraiment ça qu'on voulait? Vous voyez, c'est un peu ça aussi parfois. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention. Oh putain, on se fait engueuler. En te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Alors évidemment, ils sont mignons, mais on sait très bien que c'est pas si simple que ça. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Bon. Bon, en dessous, on nous parle de 4 mois. Bon, ok, alors... ce temps d'attente, ce blocage, la situation là qui nous préoccupe, tout ce gros déblocage, les choses qu'on commence à mettre en place, la fin de ce blocage, c'est dans 4 mois. Bon, c'est peut-être le temps nécessaire. De toute façon, il y a une guérison encore avec le 4 d'épée, donc... Intéressant, donc le généreux du savoir. Au niveau de notre mission de vie, on nous dit on a déjà toutes les connaissances, toutes les capacités, toutes les expériences de vie que l'on devait vivre pour développer quelque chose dans notre mission de vie. Donc ça, on le sait, on le connaît, on a les capacités, les connaissances. Ok, maintenant, il faut en faire quelque chose. Là, pour le mois de décembre, on nous dit où on se bloque dans notre ego parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Indirectement, un papa qui voulait qu'on soit, je sais pas, banquière. Ah bah oui, mais si je m'écoute, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Vous voyez? Bon, ben on se positionne, on dit les choses. Vous avez compris? C'est un exemple. Des fois, c'est ça. Ou des fois, on est là et puis, voilà, c'est de la dépendance envers des collègues, un patron qu'on apprécie, tout ça. Ouais, ok, mais finalement, on reste pas pour soi-même, pour certains. Donc là, il est question de se réaligner, de se libérer de tout ce qui est égotique, mais qui ne vient pas de nous. Ça, c'est la part de responsabilité des autres. Donc ça, c'est le fameux triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Mais pour qu'il y ait un sauveur, une victime et un bourreau, il faut qu'il y ait, voyez, les trois. Et quand on sort de tout ça, c'est-à-dire, ok, je prends ma part de responsabilité, j'en ai marre de vivre ça, je ne veux plus vivre ça, donc ma responsabilité à moi, c'est quoi? C'est de ne plus être dans l'attente. Donc, je passe à l'action. Et si ça fait bouger les autres, c'est très bien. Et s'il n'y a que moi qui bouge, c'est très bien aussi. Voyez le truc? On va terminer avec un petit murmure de Ganesh pour finir. Ça faisait un petit moment aussi que je n'avais pas utilisé notre petit Ganesh. Allez.
Donc, pour les signes d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux pour le mois de décembre 2022. On est déjà à la fin de l'année, non mais... Ouais, voilà. Oui, il est temps en même temps, parce que l'année 2022, alors, il y a eu plein de belles choses. Mais 2023, nous voilà. Allez, Et non mais regardez ça. Prendre soin de soi, c'est exactement ça. On apprend à s'aimer, on apprend à se respecter, à respecter notre rythme aussi. Bon. Et là, prendre soin, c'est en dos de deck. Hein. Et regardez ce qui ressort. Nouveau départ et réussite. Je vous ai dit, la reine de Pentacle, c'est pas un souci. Elle va y arriver, elle va réussir. De toute façon, elle connaît ses capacités. Elle sait que quand elle a quelque chose en tête, elle le met en place dans la matière et elle sait que derrière, il y a du résultat. Alors elle sait, bon, c'est pas l'ego, c'est l'expérience, hein, encore une fois. C'est pas la reine d'épée, là, qui est dans la stratégie, le mental, l'analyse et tout. Non, là, c'est... Elle a l'expérience et on nous l'a dit, on a déjà tout en nous. Bon, donc un nouveau départ vers la réussite. Peut-être qu'on a besoin de quelques mois pour aller vers cette réussite. Parce que, bon, on ne me dit pas que tout est là. Hein. On ne me dit pas que tout est là. Là, il faut vraiment qu'on fasse de la place pour quelque chose. Voyez, avec le mat. On se libère je sais pas, hein, de peur. De peur. Pour certains, on était, je pense, hein, dans un lien toxique. Alors, avec nous-mêmes, des peurs, c'est toxique. Hein. Oui. Peur d'aimer. Peur d'ouvrir son cœur. Mais peur de se faire avoir. Peur de se faire avoir. Parce que pour certains, c'est... Vous voyez, l'ego, quand je dis l'ego des autres, oui, mais attention, il faut déjà, avant d'aller voir l'ego chez les autres, il faut déjà essayer d'aller comprendre en quoi ça peut être égotique pour nous. Là, ce qui est ressorti. Une fois qu'on a été analysé tout ça, qu'on se dit non, c'est vrai, moi j'ai peur de ça, j'ai encore de la dépendance, je suis encore bloquée, bon, je me cache encore derrière un masque. Ok. Et le restant, si ça appartient aux autres, effectivement, vous leur redonnez ça, c'est leur responsabilité. C'est pour te faire plaisir à toi que je voulais faire ça, c'est parce que c'est toi que... Bon, ok. Nouveau départ et réussite. Et qu'est-ce que je vous ai dit pour aller vers le magicien, le battleur, qui est représenté par le 1, il faut passer par le 0. Le mat. Donc on y est. C'est très logique, j'adore. Bon, bah je pense que là, on est en train de se délester encore de ce qui nous reste un petit peu. Alors, le relationnel, pardon. Ouais. On nous parle d'une ouverture au monde. Alors, la communication. La communication, je vois pas trop de soucis. Si ce n'est des peurs. Peur de se positionner. Peur d'y aller. Ouais. Généreux du savoir, on nous dit on connaît déjà l'histoire. On connaît tout ce qu'on doit connaître déjà par rapport à notre mission de vie. Alors bon, pour le mois de décembre, hein, mais... Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour certains. Si vous êtes arrivé au bout d'un travail, on vous dit il est temps de chercher autre chose. Si vous êtes, je sais pas, une activité que vous avez envie de lancer, non, vous n'avez pas besoin de vous former encore plus. Vous connaissez déjà ce que vous devez transmettre. Vous avez déjà appris. Alors il faut peut-être le mettre un peu en forme, mais bon. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter un bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.